Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui, je vais pas vous faire un tirage, je ferai peut-être une autre vidéo tout à l'heure pour faire un tirage. Mais là, je voudrais vous présenter l'oracle de Merlin. Voilà, je reviens un peu à ce que je faisais au début de ma chaîne. C'est-à-dire que j'ai commencé ma chaîne en 2011, me semble-t-il, et je faisais la présentation d'oracle. Et je faisais la présentation avec toutes les significations des cartes. J'ai fait Madame Indira, je crois que j'ai fait l'oracle de Béline, l'oracle des anges, enfin j'en ai fait pas mal quoi. Voilà. Et donc là je vais vous montrer un peu, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube mais il n'y a pas vraiment de présentation. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors je vais pas tout lire parce que sinon elle va durer 3 heures la vidéo. Mais déjà, voilà, les cartes se lisent à l'envers ou à l'endroit. Donc là, on a plusieurs méthodes de tirage. Ensuite, on a sur chaque signification de carte, il y a une double page. Donc on a en premier les 3 mots-clés, ici. Les 3 mots-clés. Ensuite, on a le légendaire. Donc c'est la trace qu'a laissé Merlin dans l'histoire sur la peau des manuscrits. Au noir des signes encriers. C'est un peu l'histoire du mythe. Ensuite, on a la symbolique. Chacune de ces cartes porte un symbole assez clair en son sein. Il est nécessaire d'en imprégner son inconscient avant tout tirage. Donc c'est là, vous voyez, là ici en bas. Ils ont tous quelque chose, là c'est le poisson. Là je ne sais pas trop ce que c'est. Ici il y a des connaisseurs, mais c'est écrit sur le livre, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, on a la force. Elle représente les atouts majeurs que la carte détient. Peut être aussi les défis que nous allons rencontrer. Ensuite, on a l'animal. Ok, il est l'être furtif et amical qui habite la carte, le compagnon et l'allié. Il est bon d'échanger avec lui, de l'apprivoiser doucement. Il peut être représenté sur la carte elle-même. Ensuite, on a l'entrave. C'est la force du symbole porté trop loin, trop haut, et qui risque de faire basculer l'équilibre. C'est l'embûche de la clarté chamanique qui risque de brûler le conscient et l'inconscient. Ensuite, on a la plante. Elle est la petite compagne lutine, la graine de perlimpinpin, qui aide à la compréhension du stade initiatique. Il ne faut pas hésiter à lui demander aide et protection, à la dessiner ou à emporter une brindille dans sa poche. Ensuite, on a le chemin. Il est le conseil de cette carte, ce qu'elle a à dire du carrefour où l'on se trouve, de la borne auprès de laquelle nous nous sommes arrêtés. Et ensuite, on a le souffle de Merlin qui nous parle à travers les brumes d'Avalon. Il nous dit ce à quoi nous attendre avec ce tirage. Son langage est parfois prophétique et demande de l'intuition. Et après, on a la carte renversée. C'est une force à l'envers et difficile à maîtriser et à comprendre. Elle peut être éveil ou conseil, fixité ou abus. Voilà. Donc après, on a l'ordre des cartes. Donc la première, c'est la famille est liée à la nature, à sa force régénérante. La deuxième, c'est un chemin initiatique, le rapport au monde, les relations avec le clan, la conscience grandissante. La troisième est l'accomplissement du cycle, l'apprentissage de la mort et de la renaissance. Le merle blanc vole tout autour des cartes et des parcelles d'étincelles sacrées. Voilà. Donc après, on a les tirages. Donc et ensuite, on a les cartes. Donc la première, c'est le chêne. Donc le chêne, elle a les mots-clés, c'est réunification. Alors je vais la trouver. Voilà. Donc là, on parle de réunification, de protection et la terre. Ok. Donc, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire la force.
Le chemin, par exemple, et l'entrave, peut-être. Donc, la force, c'est celle de la droiture et de la justice, du jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence. Elle est belle, celle-là. On s'y mettrait presque dessous. En plus, on a un personnage dans le tronc d'arbre, là. Ici. Vous voyez? Ok, donc ensuite, on a par exemple l'entrave. Trop d'immobilité, de rigidité, la souplesse est de mise, la faculté d'adaptation aussi. La force, la lumière, la dominance doivent être équilibrées. Si l'excès perdure, il peut être porteur de brûlure de l'âme. Et le chemin, il est le sentier des futés égarements au roncier. La nature est l'initiatrice souveraine, la maîtresse des songes et de sa puissance intime. Cette carte demande de se reconnecter au flux tellurique, à la terre-mère, de s'enfouir en sa maternelle protection. Le but est proche. Ouais, c'est ce que je vous disais. On a envie de se blottir sous cet arbre. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se reconnecter à la nature. C'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Voilà. Donc ensuite, on a la saison de l'ours. Donc la force, la guérison. Alors il est un peu emmouché cet ours. Hein. Si j'arrive à le trouver. Il est là. Elles sont lumineuses ces cartes. Hein. Elles sont belles. Donc on a la patte ici de l'ours. Là on voit son squelette. Donc la force, la guérison, la terre. Donc l'ours vit dans les... alors attendez, ça c'est la symbolique. Elle est dans le rythme, dans l'observation des cycles saisonniers. C'est une carte de grande stabilité, d'effort lent au résultat profond. L'introspection et l'intériorisation sont de mise. Les difficultés, la mauvaise saison, doivent être surmontées avec vigilance, mais sans brûler les étapes. En alchimie, l'ours est l'œuvre au noir, la matière première, le chaos utile. Ensuite, on a par exemple l'entrave. Trop de lenteur, de repli sur soi, même dans sa grotte, peuvent bien évidemment freiner les projets, anéantir les rêves. Introspection ne veut pas forcément dire inaction. Et le chemin, c'est les questionnements trouveront réponse à la saison des fleurs. Donc ça veut dire que si on fait un tirage, on trouvera la réponse au printemps, pour la saison des fleurs. Le repli de l'hiver a fait naître de nouveaux projets, les visions sont aidées et tous les aspects de guérison aussi. L'ours est un grand thérapeute, nos propres mots ainsi que ceux des autres peuvent être pris en charge par sa magie puissante. Alors ensuite, donc, les mots-clés c'est la force, la guérison, la terre. Après on a Viviane. Alors Viviane, où est-elle ? Elle est là. Ah mais elles sont féeriques ces cartes. On la voit là, face au château. Alors Viviane, la magie féminine, la voix différente, l'eau. Alors la magie est omniprésente, elle se cache dans les brumes au-dessus des étangs, dans le cristal des enchantements. Elle se tient aussi dans le murmure des grands bois, dans l'envol furtif d'un oiseau ou dans le regard d'un chevreuil. Magicienne puissante, Viviane est une maîtresse exigeante. Elle demande beaucoup et offre la clarté lunaire à qui suit sa voix. Alors l'entrave, les rapports amoureux sont teintés de passions destructrices, d'attentes impossibles. L'échange et l'équilibre peuvent être rompus à chaque instant. L'attention doit être donnée avant tout à la fidélité acceptée. Le chemin, sous la lumière de la lune, il est bien de cheminer vers les demeures des fées. Elles sont de l'autre côté, au flanc d'une montagne, au profond d'un puits, au vert des feuillages fuyants. Ce pays de tertre, hors espace et hors temps, permet à la fois de reposer son âme quelques instants et de se métamorphoser en quelque chose d'imprévu,
de léger et de profond tout à la fois. Viviane. Ensuite, on a... Donc, Viviane, c'est la fée. Hein. Ok. C'est Merlin. Alors là, ils disent Viviane était aimée de Merlin. Voilà. Elle apprendra tout de lui et finira par l'enfermer en une prison de cristal. Ensuite, on a le dragon. Alors, le dragon... Non, ça c'est le loup. L'ermite. Arthur. La métamorphose. Le diseur. Excalibur, le dragon. Alors, le dragon. Donc la force est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant ainsi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant. Il sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. Le feu qui brûle en soi est... Alors donc ça c'est l'entrave. Le feu qui brûle en soi est mal canalisé. Il s'échappe de partout, les sentiments et les actions doivent se concentrer, s'amalgamer et jaillir en un trait fin et puissant, plutôt que de se fondre dans la confusion. Alors, le chemin, il faut en tirant cette carte canaliser son dragon intérieur, sa force vive, son énergie vitale. Tout peut arriver à ce stade, un grand embrasement créatif, une passion amoureuse ou la maîtrise des arts guérisseurs. Il faudra veiller au feu de l'âtre, au man immémorial, et à son énergie de flamme brillante. Toutes les techniques aidant à l'apprivoisement de ses forces seront bienvenues. Yoga, tai chi, géobiologie. Ensuite, le cerf. Je l'ai vu, il est passé par là. Il est passé par là, le cerf. Alors, il est parti. Non, il est là. Le majestueux cerf. Alors, le cerf. La force. Le cerf est de mort et de renaissance. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place au renouveau. Merlin, assis sur un cerf, est un messager de l'au-delà. Il en protège les accès à qui n'est pas prêt et facilite le passage aux cherchants. Alors, l'entrave, trop de fierté, de rigidité, la force primordiale risque de se perdre dans l'entêtement. Le chemin, il faut écouter les messages venant d'ailleurs, tenir sa tête haute et droite dans les nuages, comprendre et relier les connaissances anciennes, celles des aïeux, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils, unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir. Mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. Et les mots-clés, c'est la quête, l'intuition et le feu. Ensuite, on a Brocéliande. La forêt de Brocéliande. Ah, qu'est-ce que j'aimerais la visiter, cette forêt. Je trouverais bien Merlin, moi. Alors, bon, ici aussi, on a de belles forêts en Corse. Hein, mais c'est pas... Bon, je pense que c'est les mêmes. Mais c'est pas Brocéliande. Elle est où? Elle est là. Oui, on a les mêmes. Regardez. Elle est belle. Hein, oh. Elles sont trop belles, ces cartes. Alors, Brocéliande, le gland, le sacré, la terre. Alors, je vais lire la légende. Allez, Brocéliande est l'archétype de toutes les forêts. Elle se situe en Armorique. En Armorique. Attendez, je vais la mettre là. Elle est le berceau des légendes arthuriennes et Merlin y erre encore. Ah ah. Il y a encore Merlin dans cette forêt. Parfois, à la tombée du soir,
Donc Merlin, il y est parfois à la tombée du soir. D'accord. Elle abrite en son sein des divinités forestières, les dryades et autres fées de feuillage, ainsi que des animaux au pouvoir magique. Ah ah. Brocéliande est comme un rêve ancien, une force qui, pareille à Avalon, disparaît lentement dans les brumes de l'oubli. Alors la force, elle se situe dans la trame des branchages, les verticalités et les horizontalités des grands seigneurs branchus. Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi un berceau, une matrice nécessaire aux métamorphoses. Alors ensuite, l'entrave, une certaine difficulté à s'adapter aux règles sociales, la liberté et l'indépendance deviennent trop exigeantes. La souffrance La souffrance peu sourde. Et le chemin, il est d'espace et de rythme de saison. Choisir les sentes forestières, gambader, farouches, au hasard des bosquets, au profond des alliés. C'est prendre sa vie dans un grand embrassement sauvage, sans dogme ni faux fuyant. Voilà, ça c'est Brocéliande. Après on a Avalon. Alors, Avalon, Inis Avalac, au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane transporta son frère Arthur, mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme. On peut la comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs. Bon, moi, paraîtrait-il que j'ai des origines celtes. C'est peut-être pour ça que je ne sais pas. Alors, les mots-clés, c'est l'oubli, l'immortalité, la terre. Donc la force, elle est la douceur et la patience, la confiance en soi, c'est forgé lentement, au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irrade comme un beau feu de branches sèches. Alors après, l'entrave. L'évolution est ralentie par un désordre caché, un trouble mystérieux, un mal qui angoisse et empêche. Le feu malsain doit être éteint afin de retrouver le chemin de l'île magique. Le chemin, cette carte nous dit que la protection est là. Les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison et de la connaissance spirituelle. Voilà. Alors ensuite on a le chaman. Ah, notre ami le chaman. Il est où? Il est là. Ouais. Le chaman. Alors le chaman, les mots-clés c'est l'incantation, le dépassement de soi et l'air. La force, elle réside dans les lieux au monde magique, aux forces tutélaires et en sa propre puissance d'incantation. Seul le travail acharné permet l'accomplissement par le dépassement permanent. Les esprits sont là, ils attendent d'être appelés. L'entrave, la recherche aveugle du pouvoir, elle mène sans doute vers l'asphyxie de l'être chamanique. Les dieux rient de l'homme, mais sourient aux cherchants. La personnalité est présente à l'extrême, le moi-je, en résonance permanente. Attention à la trop grande conscience d'être. L'humilité reste la maîtresse de toute initiation. Donc dans le chemin, la découverte est là. Le moi voyageur galope sa vie avec l'assurance des sachants. Le chaman apprend, marche, expérimente. Il peut être au carrefour du dit qui a un sens. Il peut devenir maître en ses sciences. Ok, après, la fontaine sacrée. La fontaine sacrée. Non mais vraiment, elles sont belles. Hein. Vraiment, vraiment.
Donc c'est la transparence, l'action féminine, l'eau. La force, elle est essentiellement de guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village de Folle-Pensée. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. Dans l'entrave, elle est de trop d'intériorité, l'inconscient peut jouer des tours et pousser à trop d'idéaux. Lointain, la fatigue est alors là. Il faut se recentrer et à la fois s'ouvrir sur les autres, avec légèreté et conscience. Le chemin, c'est au printemps, lors des fêtes solsticiales et auprès des fontaines aux eaux vives que les guérisons étaient autrefois les plus remarquables. De même, les rituels de divination et de haute magie semblent plus efficaces, réalisés près d'une fontaine ou d'une source. Ces jaillissements aquatiques appartiennent à d'autres mondes plus sensibles. Ils en sont les portes d'entrée. Chartres ou Canterbury, construites sur des sources sacrées, étaient révérées par les peuples anciens. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Morgane la fée. Morgane la fée. Où se cache-t-elle, Morgane? Vous voyez, elle se cache. Non, mais c'est une fée, il me semble, hein, Morgane la fée. Non. Le corbeau. Elle est où? Où est-elle? Elle n'est pas là. Alors, est-ce qu'il manquerait Morgane la fée dans le jeu? Le corbeau, le druide, la métamorphose, le diseur, le mage, le bâtisseur, Arthur, la folie, la pierre levée, le merle blanc, l'errant, l'ermite, le loup, Excalibur. Ah ah, ça serait ballot ça. Le miroir. Ah, elle est là. J'ai eu peur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Morgane la fée. Je ne me trompe pas, hein. Je suis pas... Alors, attendez. La branche de... Donc, les mots-clés, c'est la branche de pommier, le talent. Donc, je vais vous lire le légendaire. Morgane est la fille d'Igerne et la demi-sœur d'Arthur. Morgane et Arthur s'uniront d'ailleurs sans connaître ce lien. Une nuit de Beltane. Morgane possède de nombreux talents, dont celui de guérisseuse. Elle est la maîtresse du Val sans retour. C'est elle qui amènera Arthur pour son dernier voyage vers Avalon. En gaélique, Murgen ou Murgen signifie née de la mer. Elle est reine des lieux interdits aux vivants. Donc la force, fière et droite, Morgane est la Morrigan irlandaise, la déesse triple. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort. Sa force est surnaturelle, ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. Alors l'entrave, cette carte peut mener à une dérive, celle de la séduction débridée, de l'utilisation de son ascendant pour se venger, punir ou augmenter son pouvoir personnel. Le chemin, le pouvoir est grand, les obstacles franchis avec brio, la destinée est très présente et le consultant doit être à l'écoute des signes et des présages. Ainsi, il se rapprochera des dieux. Ensuite, le miroir. Donc là, on a une libellule là, qui se voit dans l'eau. Alors, il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence et à la légèreté. La connaissance de soi est au bout. C'est une carte de magie et de divination. Le monde des fées de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux, des rêves ignorés.
L'entrave, trop d'intériorisation des recherches mystiques ou ésotéristes risque de faire oublier aux consultants la terre, la matière, les forêts, les feuilles pourrissantes. Le chemin, une porte mystérieuse est entr'ouverte. En la franchissant, on se trouvera confronté à sa profondeur, à l'intimité de sa psyché. L'état de conscience semble être prêt à se modifier. Mais les couleurs, hein, franchement, pof, sont vraiment belles. Hein. Ouais. Même les plus sombres, elles sont... Vous voyez, même les plus sombres sont lumineuses. Elles sont... Pouf. Même lui, quoi, je vais dire. Regardez ça. C'est vraiment des... On pourrait même les encadrer pour faire des tableaux tellement elles sont belles. Je suis à 25... Ah, je suis à combien là? 25 ou 25. Je vais faire le miroir et après je ferai une vidéo derrière. Je vais faire 2 x 30 parce que sinon ça va être trop long. Donc, je l'ai fait, hein, le miroir. Dites-moi donc. Oui. Ok. Donc maintenant, on va passer à Arthur, le roi Arthur. Alors, Arthur, où es-tu? Arthur, il est là, le guerrier. Le roi Arthur. Je vais me faire un film, je crois que je vais me regarder un film de Merlin. Alors, Arthur, donc les mots-clés, c'est le combat juste. Il nous en faudrait des Arthur, hein. Ça serait bien si on avait au moins un Arthur comme ça. La fidélité à une cause, le feu. Ok, donc je vais vous lire la légende. Alors, roi chevalier, fils du roi Uther Pendragon et de la duchesse Ygraine de Cornouailles, Arthur est une figure tragique et magnifique. Maintes fois trompé, trahi pour finalement être assassiné par son fils, il illumine le Moyen-Âge par sa loyauté sans faille. Détenteur de l'épée Excalibur, disciple et ami de Merlin, il fonda l'ordre des chevaliers de la Table Ronde. La légende a survécu au personnage historique dont la véracité reste tout de même contestée par beaucoup. Mais on s'en fout, hein, on a envie de rêver, nous. Donc, qui conteste, c'est pas grave. Donc la force, cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si les tromperies apparaissent sur le chemin, il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. L'entrave, trop de loyauté amène parfois à l'intransigeance, à la rigidité. On peut passer à côté d'une amitié sincère, d'une belle relation amoureuse, en étant trop en attente de perfection. Des troubles obsessionnels et une angoisse secrète peuvent en découler. L'adaptation est de mise. Et le chemin, c'est une voie lumineuse mais difficile car les idéaux sont forts, les buts élevés. La perfection n'étant pas de ce monde, une certaine lassitude peut s'instaurer et le chemin s'embourber. Les aides et la protection sont là, les animaux alliés, les armes magiques et la combativité. Voilà. Donc là, j'en ai fait... Il n'y a pas de numéro, il me semble, sur les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'en ai fait 12 et il m'en reste 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, c'est bon. Je vais faire la deuxième. Bon, ben je vous retrouve pour la deuxième partie. Voilà.